Tu as sûrement déjà vécu ça, quand quelqu'un s'exprime sur les réseaux sociaux et que soudain, en regardant la section commentaires, tu aperçois un flot de haine, juste au moment où tu t'y attendais le moins. On en a tous déjà fait l'expérience ou été témoin. Il peut s'agir d'un seul mot ou de tout un tas de commentaires. Parfois, c'est un réel cocktail de haine qui inclut racisme ou grossophobie, en plus de la haine des femmes. Lorsque tu es témoin de haine en ligne à l'encontre d'une autre personne, intervenir peut parfois devenir intimidant. Que faire si tu ne sais même pas par où commencer ou si personne d'autre n'intervient? Que faire si, par inadvertance, tu aggraves la situation? Et si tu deviens à ton tour la cible de ce flot de haine? Que faire si l'incident haineux dont tu as été témoin te traumatise à tel point que cela devient difficile pour toi de rester dans le même espace virtuel où l'incident s'est produit? Ce sont là des questions importantes et nécessaires que tu dois te poser avant de savoir si tu vas soutenir ou non une personne visée par la haine en ligne et de déterminer comment le faire. En revanche, si tu ressens le besoin d'aider et que tu penses pouvoir le faire sans risque, agir en tant que spectateur est l'un des plus puissants outils dont nous disposons pour dénoncer la haine en ligne et ainsi lutter contre la culture de l'impunité qui prolifère dans nos communautés virtuelles. Parfois, commenter ou agir en ligne peut sembler dangereux, mais il existe un moyen de faire entendre ta voix. Tu peux aider les autres à faire entendre leur voix. Lorsque tu vois quelqu'un recevoir des commentaires haineux en ligne, tu peux lui apporter ton soutien, directement ou indirectement. Et plus il y aura de gens qui se lèveront, plus les haineux se tairont. Parce que les réseaux sociaux t'appartiennent aussi. Fais entendre ta voix, car le pouvoir ne vient pas du silence, mais de l'union. Même de petites actions peuvent faire une grande différence. À présent, faisons un petit exercice. Voici quelques encadrés décrivant des actions que tu peux faire si tu assistes à de telles situations. Lis les encadrés et essaie de prêter attention aux conseils que nous avons listés. Ensuite, répartis-les entre ceux indiquant une action directe et ceux indiquant une action indirecte. N'hésite pas à mettre en pause la vidéo pour avoir le temps de lire tous les encadrés. À présent, voyons ensemble si les actions sont directes ou indirectes. Bien sûr, prends le moment pour comparer tes réponses avec la solution. Cependant, sache que chaque situation est différente et qu'intervenir en ligne ne fonctionne pas toujours. Parfois, les gens sont bien décidés à faire du mal. Ils sont convaincus d'avoir raison et parfois même les deux à la fois. Dans ce cas, il est préférable de se désengager ou d'utiliser d'autres tactiques. Alors, fais preuve de discernement. Si tu décides d'intervenir, voici quelques conseils pour obtenir de bons résultats. Reste calme. Si tu es un peu énervé, attends un peu avant de répondre. Pose des questions, par exemple, pourquoi est-ce que tu penses cela? Ou alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? Évoque les possibles répercussions. Tu peux dire par exemple, ça pourrait blesser quelqu'un. Essaie l'humour. Si ton intention est bonne et que tu ne te moques pas de la personne, l'humour peut parfois adoucir l'échange et inciter les autres à soutenir la victime. Réplique avec des images ridicules, intelligentes ou drôles, sans blesser la personne, afin de désamorcer la situation. Mets davantage l'accent sur le commentaire plutôt que sur la personne. Par exemple, tu peux dire que ce terme relève d'un stéréotype raciste. Fais preuve d'empathie et crée un lien avec la victime. Lance un hashtag de soutien, comme par exemple hashtag j'aime mes courbes. Voyons à présent si tu peux deviner les choses à ne pas faire lorsque tu essayes d'intervenir en ligne. Tu as quelques secondes pour remplir les cases vides. Alors, est-ce que tu as deviné? Ne pas cataloguer la personne, en la traitant de sectaire, par exemple.
Ne présume pas que la personne n'a que des mauvaises intentions. Ne sois pas méchant, insultant ou agressif. Cela peut intensifier le conflit. Ne prends pas la personne de haut. Cela peut couper court à la communication. Ne corrige pas l'orthographe ou la grammaire. Reste plutôt poli et si tu souhaites corriger une information, mentionne sa source. Enfin, ne tente pas de faire taire la personne en la menaçant, en l'excluant socialement ou en la punissant d'une autre manière. Retournons dans le bus où nous étions il y a quelques minutes. Nous allons maintenant observer tout le cheminement de pensée de cette jeune femme et voir comment elle va réagir face à ce discours de haine en ligne. Je ressens le besoin d'écrire quelque chose. Je ne peux pas tolérer de tels comportements. Ok. D'abord, vérifions mes paramètres de confidentialité. Je n'ai pas envie que mon nom ou que mon mail apparaissent sur mon profil. Il serait temps qu'ils comprennent que ce commentaire est vraiment violent. Pour moi, ce n'est pas normal de faire ça. Waouh, c'est génial ce que cette fille écrit sur la positivité corporelle. Elle a l'air vraiment fière de son apparence. Bien dit, ma belle. J'aime. Ok, écrivons ceci. Waouh, je croyais que le sexisme et le racisme appartenaient au passé. On ne doit pas se rabaisser à poster des trucs comme ça sur les femmes. Black Lives Matter et tous les corps sont beaux. À présent, la jeune femme fait une capture d'écran afin de signaler le commentaire à l'équipe chargée de la confidentialité et de la sécurité de TikTok. Comme d'autres plateformes, cette équipe prend diverses mesures afin de mettre fin à la propagation de la haine, notamment en supprimant le contenu associé, en s'abstenant d'afficher les réponses aux commentaires ou alors en redirigeant la recherche vers des conseils donnés par la communauté afin de l'informer des politiques contre le contenu haineux. Ah, je me sens tellement mieux maintenant. Mais n'oublie pas que le monde en ligne est aussi le monde réel. Ne diminue pas la gravité des expériences vécues en ligne en suggérant à la victime que ce qui lui arrive en ligne n'a pas autant d'importance que ce qui lui arrive hors ligne. Ce qui se passe sur Internet a de vraies conséquences sur nos carrières, nos relations privées, notre santé mentale et notre productivité. Il se peut même que cela se répercute sur notre vie hors ligne et vice-versa.